Parashat Be'alotra. Be'alotra et hanerot el mupnei hamenora ya'iru shiv'at hanerot. Sur ce pasuk dit le Midrash, Yeru et Hashem kedoshav ki en mahsor lire'av. A priori, quel rapport? Quand il demande Tiferet Shmuel, qu'est-ce qui est écrit dans la paracha? Que Aaron, à Cohen, doit allumer les Nerot. El Moul, Pene Amenora, Ya'iru Shiv'at Nerot. Amenora, c'est le nerf à Ma'aravi, le nerf du milieu. Et les 6 Nerot, 3 de chaque côté, doivent éclairer le nerf à Ma'aravi, dans son Kivun. Et sur ça dit le Midrash. Le Pasuk, sur ça il a été dit, Yeru et Hashem kedoshav, craignez Hashem, les saints, les tzadikim, qui en mahsor lireav, car aucun de ceux qui craignent Hashem n'auront de manque. Min Hashemaim, tu dois rester écouté. Quel rapport? Quel rapport entre le verset et le Midrash? Il dit le Tiferet Shmuel, la vin nifla. On a 7 Nerot. 7 Nerot est dans la menorah. Oui. Chacun, on met là-bas une quantité d'huile. Dans les 7 Nerot, la même chose. Combien de quantité il faut mettre? Une quantité suffisante pour que la menorah soit allumée toute la nuit. C'est-à-dire, de la tombée de la nuit jusqu'à l'Otoshaha, on prend les nuits les plus longues, on met la quantité d'huile qu'il faut pour que ça tienne les nuits les plus longues de l'année. La même quantité, elle reste même pour les nuits plus courtes. Le Kohen arrivé le matin, qu'est-ce qui se passe? Les nérotes sont éteintes, sauf un. Lequel? Ner HaMa'aravi. Le nerf du milieu, il restait allumé. Jusqu'à quand? Jusqu'à la nuit, 24 heures. Il restait allumé le ner HaMa'aravi. Comment c'est possible? On a mis la même quantité d'huile. On a allumé toutes les nérotes en même temps. Comment c'est possible que 6 nérotes s'éteignent selon la quantité normale, naturelle de l'huile, et celui du milieu, il reste allumé tout le temps? Comment c'est possible? De là, il nous dit le Midrash, Yeru et Hashem kedoshav, ki en mahsor lireav. La menorah nous apprend, et tous les jours, que la quantité, que la nature n'est en rien une fonction. Comment on dit fonction en français? Un paramètre. Nous, dans nos yeux, dans notre vie, on pense que si on va faire comme ça, alors il y aura comme ça. Et si on ne va pas faire comme ça, alors il n'y aura pas comme ça. Et parfois, ça peut venir sur le compte des mitzvot, ou en faisant des averot. Un homme y pense que si jamais, comme la Gemara dit dans Brachot, no galo, comment il dit le pasuk? No brachot, vous avez fait? La Gemara dit, quelqu'un qui vient à la tfila, et il est parti plus tôt, ou il n'est pas venu. Akadosh Baruch Hu, il dit, où il est? Il est parti faire des asakim, il est parti. Comment où il est? Il doit ouvrir le magasin, il doit courir, il a un rendez-vous, il a ça, comme ça la Gemara dit. Qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu? No galo. Il aura l'obscurité, cet homme-là. Comment? Je ne comprends pas. Et il faut que je travaille. Il faut que j'ouvre le magasin. Akadosh Baruch Hu dit, tu viens à la tfila. Et comment le ner HaMa'aravi, il est allumé tout le temps? Comment? Yash Hashem Itbarach, comment on va faire? Je vais raconter une histoire. Le Rabbi Nirmani raconte l'histoire d'un tzaddik de Bnei Brak qui est niftar il y a quelques années. Rabbi Eliezer Felsman, Zecher Tzaddik Livracha. Il vient des États-Unis. Et il a vécu ici, toutes ces années, le milieu de sa vie, jusqu'à la fin, il a vécu ici. Un jour, il reçoit un appel
du consulat des États-Unis à Tel Aviv. Bonjour. Bonne nouvelle et mauvaise nouvelle. Par laquelle on commence? Mauvaise nouvelle, c'est que soudainement, ses deux parents ont quitté ce monde. Bonne nouvelle, l'héritage est très important. Et c'est à eux qu'il revient. Il faut venir au consulat pour signer un document et recevoir l'héritage. Sa femme, c'est elle qui avait l'appel, elle va voir son mari grand matmid, tzaddik, oved Hashem, bikdusha vetahara. Elle lui dit, voilà, la mauvaise nouvelle, et maintenant, il faut aller au consulat pour signer. Qui c'est qui doit signer? C'est que lui, parce que c'est ses parents lui. Où il faut aller? À Tel Aviv. Oh, putain. Jamais de la vie. Tel Aviv, c'est pas Tsanoua. Tel Aviv, c'est compliqué. Il n'a même pas réfléchi, ou il n'a même pas... J'y vais pas. Bon. La femme, elle a respecté l'avis de son mari. Elle a appelé le consulat. Elle lui a dit... Elle a demandé là-bas au consulat... C'est des gens tzadikim, tmimim, de Bnei Brak. Est-ce que c'est possible peut-être de recevoir l'héritage sans signer? Je dis non. Réglementation, c'est impossible. Est-ce que c'est possible, elle lui a dit, que le chagrir, comment on dit le chagrir? L'ambassadeur des États-Unis, il vienne à la maison. Elle entend là-bas des fous rires. Derrière le combiné, elle entend des fous rires. Elle dit non, madame, c'est pas possible, le consulat, l'ambassadeur ne se déplace pas. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que mon mari, il est ultra orthodoxe, il est très religieux. Et il ne veut pas se déplacer, voilà, pour des raisons de religion. Il n'a pas commencé à expliquer Shmirat HaEinaim, tout ça, mais oh, ils ont rigolé là-bas, ils ont dit, nous sommes désolés, on ne peut pas les chachrer l'argent si ce n'est pas la signature. Oh, merci, bye bye. C'est tout. Et il continue sa vie, normal. Et l'argent, et l'héritage. On parle de millions d'après les... Trois semaines après, il reçoit un appel. Qui c'est qui est derrière le consulat, l'ambassadeur, l'ambassade des États-Unis à Tel Aviv. Bonjour, voilà. Vous nous avez appelé il y a 3 semaines, etc., etc. Voilà, on vous explique ce qui se passe. Il y a des sénateurs des États-Unis qui arrivent en Israël. Et une des raisons, c'est pour étudier les différentes souches de la société israélienne. Alors, toutes les souches, on les connaît, mais l'ultra-orthodoxe, on n'a pas accès, on n'a pas acquis. Et on se rappelle de votre appel. Et vous nous avez dit, oh, ultra, on vous demande, est-ce que c'est possible de vous rencontrer? Alors la femme, elle demande, l'ambassadeur sera là? Alors il dit oui. Il pourra amener le document pour le signer. Alors il dit oui. Top, alors on accepte. Mais d'abord, je demande à mon mari. Elle est partie raconter à son mari. Ils sont en ligne. Est-ce que, voilà, ils veulent venir? Oui, ils peuvent venir, mais pas pendant les Sdarim. Pas pendant les Sdarim. En dehors des Sdarim. L'ambassadeur des États-Unis est venu à Bnei Brak chez lui à la maison avec le papier. Il a fait signer Maaseh Shahaya Rabotai. Yero et Hashem Kedoshav ki en mahsor li'reav. C'est une histoire parmi des centaines, de milliers, dont certaines j'ai vues de mes yeux, sur moi-même, sur les autres. Banaï shim'uli, dit le Midrash. Shekol hashomea li eno mafsid. Banaï shim'uli, il dit à Kadosh Baruch Hu, mes enfants, écoutez-moi. Tout celui qui m'écoute ne pourra jamais perdre. Jamais perdre. En mahsor li re'av, jamais de la vie on pourra manquer de quoi que ce soit si jamais on fait seulement Yeru et Hashem Kedoshav, on craint Hashem Itbarach, jamais on pourra manquer de quoi que ce soit. Et même si a priori il y a une épreuve qui nous montre que si jamais je vais pas chez le médecin maintenant pendant le Seder, alors je pourrais pas. Et si tu vas pas maintenant pendant le Seder, alors va pendant la pause.
Mais pendant la pause, il n'y a pas de rendez-vous. Eh bien, tu vas guérir. Tu vas guérir. Al-Tidag. En mahsor li re'av. Il faut être fort dans cette émouna-là. On apprend ça des nérotes. La même quantité d'huile, tous les nérotes, la même quantité. Celle du milieu, 24 heures, les autres 6 heures. Comment on explique ça? Avec Borola, il n'y a pas de question. Après, ils ont raconté au couple qu'ils sachent qu'ils ont eu un miracle qui n'est hors du commun. Ils lui ont dit au Rav que même pour le fils du Nassir Artsot-Abrit, comme on dit le Nassir Artsot-Abrit, du président des États-Unis, l'ambassadeur, il n'aurait pas fait ça. Il bouge jamais, c'est l'ambassadeur des États-Unis. Même pour le fils du Nassir, il ne serait pas déplacé. Aval pour un tzaddik de Bnei Brak, qui Yoshev, Sek Batora, Kadosh Baruch Hu, il fait changer le monde entier, le monde entier. On a vu avec Rav Eliashiv, il y a beaucoup de shtabar chez mon arad. Rav Eliashiv, il devait l'emmener aux États-Unis, Rav Eliashiv, pour aller faire une opération du cœur très urgente. Je me rappelle, tout Israël, il connaissait cette histoire. Très urgent, opération du cœur, aux États-Unis. Il y a là-bas le seul professeur qui est capable de faire cette opération. Vite, il prépare tout, mais le Rav Eliashiv, il n'a pas de passeport. Il n'a pas de passeport pour aller aux États-Unis. Alors il n'a pas de passeport, alors on peut sortir un passeport rapide, mais c'est une procédure de quelques... En attendant, le Rav Fisher a fait des téléphones. Bassov, qu'est-ce qui s'est passé? Le chirurgien des États-Unis, il a amené tout son matériel dans un jet privé. Tout son matériel. Vous savez c'est quoi le matériel qu'il faut pour une opération du cœur? Et il est venu ici, en Israël, en 24 heures, et il a opéré le Rav Eliashiv ici. C'est incroyable. En mahsor li re'av, des choses incroyables peuvent se passer juste pour celui qui est fort dans son étude de la Torah. Il y en a qui prient pas de minyan. Pour des raisons qui sont des raisons a priori valables. Il faut aller travailler, il faut ci, il faut ça, il y a des mitzvot à faire, il y a des voyages à faire. Parfois il y a des voyages, voilà, il faut voyager là, il faut voyager là. Alors, parfois c'est sur le compte des minyanim. Alors, mincha, on va faire Beyahid, alors shachrit, on va faire dans l'avion. La semaine prochaine, c'est la Iloula de l'Admour Mikarlin. Rabbi Aaron. Le Bet Aaron Mikarlin. Il écrit le Bet Aaron, j'ai écrit son lachon. Je vais vous lire, c'est en lachon, mot à mot, Bet Aaron, d'Afhe, c'est écrit. Veze etzli barour. Chez moi, dit le Rav, c'est clair. Asher tfila betzibur yechol la'azor bechol davar kemo tzaddik ador. Ze etzli barour, il dit l'Admon Mikarlin, qu'une fila betzibur peut intervenir et peut aider l'homme comme la bracha du tzaddik ador. Qu'est-ce qu'un homme n'aurait pas fait pour aller voir le tzaddik ador? Tzaddik ador. Qu'est-ce que les gens ne vont pas pour aller à Naharia? Ils ne font pas pour aller à Naharia, voir Rabbi David, derrière une vie, 32 secondes, il y a quelqu'un qui le pousse en plus. Et il dit à moi, ah non, il est déjà dehors, il ne sait même pas comment il arrive dehors. Chez Rav Kanievski, Alav Shalom. Qu'est-ce qu'ils ne faisaient pas les gens? Ils venaient de Chutz Laaretz, ils venaient. Spécialement, j'étais chez Rav Tzadka cette semaine, un des États-Unis, New York. Il assis là-bas, tu vois, le New-Yorkais, l'homme d'affaires, je ne sais pas combien de temps il s'est assis, il a attendu, il nous a demandé quand est-ce qu'il peut parler au Rav, 2 minutes, parce que le Rav là-bas à New York, il y a des grandes communautés de Chalabim là-bas, il y a un des rabbinim qui niftar il n'y a pas longtemps, qui est très très proche du Rav Tzadka, alors il a entendu, il est venu pour voir le Rav Tzadka, il attend comme ça des heures. Quand est-ce que je peux parler au Rav Tzadka? Ils m'ont pris moi pour traduire, je parle l'anglais, j'aurais dû amener Eliav. Je suis un grand américain, américain et des américains là. Alors je me suis débrouillé, qu'est-ce que tu crois? Je vais me parler comme ça, avec l'accent et tout. Je vais expliquer. Le Rav, si tu es après Arvit, il attend. Après Arvit, tu peux le voir, le Rav, combien de temps il va le prendre? 2 minutes, même quelles 2 minutes? 2 secondes. Chez Repraim, ils voyageaient les gens pour voir le Rav. Il leur disait quoi? Boué.
dis, bouée, quelle bouée? J'ai pas besoin de bouée, je sais nager. Bouée, j'ai un col. Bracha vatzlacha. Même ça, il ne disait pas. Bracha vatzlacha, ça prend trop de temps. Bouée. Et il le faisait. Rien que pour le bouée du Rav. C'est une bouée de sauvetage, ce bouée-là. Il le faisait. Il dit le Rav Mikarlin, Rabbi Aaron, que une tfila betzibour, il dit, comment c'est son lachon? Veze etzli barour, c'est clair chez moi. Barour, qu'une tfila betzibour, elle peut, yechola la'azor, kemot tzadik ador. Prier, shaharit, mincha, arvit, betzibour beminyan. On raconte sur lui qu'il devait passer une opération. Il fallait fixer le temps de l'opération. Alors il a fait entre Mincha et Arvit. Entre Mincha et Arvit, on a à peu près 6 heures. Oui, on peut faire Mincha Gdola. L'opération, Arvit, c'est à Koravim, pourra trouver un minyan. Ils ont fixé comme ça le zman de l'opération entre Mincha et Arvit. Aval, l'opération a traîné. Et tous les gens qui sont réunis en dehors de la chambre de réanimation, réanimation on dit? Non, pas réanimation. Où ils devaient... Non, après l'opération, il y a une chambre de réveil. Là-bas, il devait être le Rav au moment de Harvit, au moment où il se réveille de l'opération, et à l'extérieur, faire un minyan, il entend les gens ils sont réunis, ils ont attendu, mais la fin de l'opération était prévue pour encore 2-3 heures, et c'était même pas sûr, ils ne pouvaient pas attendre, donc les gens ils ont fait Harvit, ils sont partis. L'Admour, il arrive dans la salle de réveil, le temps qu'il se réveille, dès qu'il a ouvert les yeux, il y avait avec lui son shamash, j'ai oublié le nom du shamash. Son shamash, il lui dit non, Maïv. Dès qu'il a ouvert les yeux, Maïv, arrête. Le Rav, il croit que c'est à Koravim, qu'il y a tout le monde qui attend dehors. Le shamash, il a vu le Rav comme ça. Il dit Ken, Rebbe, Ken. Il est sorti, en dehors de la pièce. Le minyan devait être en dehors et le Rav, il participe au minyan. Le shamash, il a commencé à faire Arvit. Il a commencé à faire Borro, Barichou, il a fait Kaddish, il a fait Gdusha, il n'y a pas de Gdusha. Il a tout fait, comme c'est qu'il y a Minyan. Tout seul, il est tout seul. Tellement il a vu le Rav, il a été pris de panique, et il a fait croire au Rav qu'il y a un Minyan dehors. Et il a fait Kaddish, Skadel, Viskadesh, mais... Je sais pas comment il a fait le Amen, peut-être il a changé de voix, je ne sais pas. Et il a fait comme ça tout le Harvit. Top. Quelques mois après, le shamash, il se retrouve seul comme ça avec le Rav. Et le Rav, il raconte en Yiddish. Il dit en Yiddish ce qu'il lui a dit. Ça veut dire, j'ai mon cœur à l'Efcheni, donc j'ai quelque chose sur le cœur. J'arrive pas à m'en remettre, j'arrive pas à dormir, j'arrive pas. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il y a quelques mois, quand il y avait l'opération, il devait avoir Minyan de Harvit, tout ça. Kodarav, il n'y avait personne dehors, il n'y avait que moi. Il n'y avait que moi, j'ai dit Kaddish, j'ai dit Barichou, j'ai dit combien d'Avérotes j'ai fait. Et en plus, j'ai induit le Rav en erreur. Le Rav lui a dit en Yiddish, Ata tarich yamim meshanim. Il dit, tu auras une longue vie. Et tu auras la bracha dans toute ta vie. Il dit, sache que Pikuach nefesh doche kol haTorah kula. Pikuach nefesh doche kol haTorah kula. Il dit, si j'avais su qu'il n'y avait pas Minyan, j'aurais pas tenu le coup. Comme ça, c'est Yero et Hashem Kedoshav qui en mahsor l'ireav. Irat Shamaim. Appliquer le Shulchan Aruch sans avoir peur de rien du tout. S'il avait su, l'Admour Mikarlin, qu'il n'y avait pas Minyan dehors, il a dit, j'aurais pas tenu le coup. Pikuach nefesh. Pikuach nefesh. C'est Orved Hashem. Il ne faut pas avoir peur de quoi que ce soit. Afour, quelqu'un qui va s'investir dans le limud. Dire de quoi je vais vivre, ou ils nous disent dehors, mais de quoi tu vas vivre, mais comment tu vas faire, mais comment tu vas t'en sortir, mais comment. Hevel avalim. Le Ner HaMaharavi, comment il reste allumé? Comme ça, il faut répondre. Et le Ner HaMaharavi, comment il reste allumé? Comment? Quand ils me répondront à ça, je répondrai à leurs questions. D'accord? Moi aussi, ils m'ont dit comment tu vas faire, comment les études, comment ci, comment ça, comment la parnassa. J'avais pas encore ce midrash. La réponse est, quand tu me répondras comment le Ner HaMaharavi il reste allumé,
et les autres ils sont tous éteints, je te répondrai moi aussi à ta question. Quelle est la réponse? Il y a Kadosh Baruch Hu. Écoutez-moi, vous n'allez pas perdre. Tout celui qui m'écoute ne perdra jamais. En mahsor li re'av, il peut rien manquer à celui qui craint Hachem. Tous les jours on dit ça dans le Birkat Hamazon, celui qui fait Birkat Hamazon. Na'araiti, j'étais jeune. Gam zakanti, j'ai vieilli toute ma vie. Velo ra'iti, tzaddik ne'ezav. J'ai jamais vu un tzaddik qui est abandonné. Jamais. L'inverse. Kol hayom honen u'malveh, vezar'on livracha. Je ne sais pas qui c'est qui m'a parlé de ça il n'y a pas longtemps. Ou ici peut-être un baron j'ai parlé. Je ne sais pas. Ah, je sais c'est qui. Yoav, il n'est pas là, Yoav. Il était avec moi en voiture quand on est rentré du Tioul. On a parlé de l'avenir. Alors je lui ai dit ça. Je ne me rappelle pas, j'ai essayé de me rappeler comme ça, me souvenir. Peut-être il y a quelqu'un que je connais qui est Reshamaim et Oved Hashem et qui souffre et qui manque de quelque chose. Moi je ne peux pas dire sur moi Na'araiti Gamzakandi. De ce que je sais, de ce que je vois, de ce que je connais, je n'en connais pas un. Je ne connais pas un Yireh Shamayim et Oved Hashem qui manque de quelque chose. Pas un je connais. Et on leur a tous posé la question, mais comment tu vas faire? Mais comment tu vas t'en sortir? Et ça, et la parnassa, et les études, et il faut une situation, et il faut ça, il faut ça. Et peut-être eux-mêmes se sont posé la question au début du chemin. Aval gam zakanti velo ra'iti tzadik ne'ezav. J'ai jamais vu quelqu'un qui manque de quelque chose. Et comment ils ont? Comme le Menara Amaravi il est allumé, comme ça aussi ils ont. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de question. Comment ils s'en sortent? Comme le Menara Amaravi, il s'en sort pareil. Il s'en sort le Menara Amaravi. Mais pourtant j'ai mis la même quantité. Il reste allumé, ça tient, ça marche. Tu vois tes yeux, ça marche. Ken? Altidag. Altidag. L'oraïti tzadik ne'ezav. C'est pour ça qu'il faut tenir. Il faut servir Hachem. Il dit le Midrash ici. Quelque chose de très fort. Sur la menorah, Kadosh Baruch Hu nous demande Be'alotra et ta menorah et ta nerot. Be'alotra, il nous demande de mettre la menorah dans le Beth Amikdash. On lui dit mais attends, au rocher l'olam, mais c'est toi la lumière du monde. Tu nous dis d'allumer la menorah? Moi je ne comprends pas. Tu nous mets le soleil tu nous mets. Akadosh Baruch Hu, il éclaire tout le monde. Le jour et la nuit aussi, avec la lune. Et les étoiles. Tu nous demandes d'allumer la menorah? Machal lema davar domei, dit le Midrash. Midrash Tanchuma. Un roi qui avait quelqu'un de très proche, très bien aimé. Quelqu'un de simple. Mais les rois, à l'époque, ils étaient très intelligents, ils avaient des valeurs, et ils aimaient les valeurs. Alors, ils pouvaient être attachés même à des gens qui sont très simples. Pas comme aujourd'hui. La politique, il n'y a pas de valeur. Mais avant, les rois, ils étaient intelligents. Pas tout le monde, mais certains, ils étaient intelligents. Ils aimaient les gens de valeur. Même les rois Réchaïm, comme on dit Nebuchadnezzar, on voit des midrashim, des gmarot qui sont incroyables sur ces rois-là. Ils aimaient la chokhma, ils aimaient les valeurs. Et ce roi-là avait un ami qu'il appréciait beaucoup. Et il s'est proposé, le roi, de s'inviter chez lui. Alors, il dit avec plaisir, votre majesté, avec plaisir. Mais bon, c'était quelqu'un de très pauvre. Et il a préparé ce qu'il pouvait préparer pour le roi. Il a amené ce qu'il avait à mettre sur la table. Il a mis des petits bougeoirs comme ça, en plastique, avec des petites bougies simples. Et il a pu ranger comme il a pu ranger la maison. Et voilà que la cour royale arrive pour que le roi fasse le repas avec son ami. Il rentre, et avant que le roi arrive, les serviteurs du roi arrivent, et ils mettent des... Comment c'est les grandes ménorotes, hein? Des chandeliers, mais pas des chandeliers en or. 4 chandeliers en or immenses, avec des bougies géantes. Et ils allument les bougies, et toute la maison elle était remplie de lumière. Alors lui, il a vu ça, il a eu très très honte. Vite, il a pris ses petits bougeoirs. Oui, les petits bougeoirs avec les... Vous connaissez?
Chauffe-plat. Mais c'est pas, chez nous, c'est pas des chauffe-plats, c'est des nérotes. On a mis, il y en a, ils allument nérotes Shabbat avec. Un petit chauffe-plat. Et il est vite, il a chouma. Le roi, il va arriver voir ça, c'est honteux. Il a tout enlevé. Ils ont amené les kélim, ils ont amené tout ce que le roi il a besoin. Ils ont même amené un lit. Tout en or, tout. Et le roi arrive, et il voit chez lui, il voit ses chandeliers, il voit son lit, il voit ses kélim, il voit ses assiettes en or, il voit ses couverts, il voit tout en or. Il dit au Balabait, à son ami, il dit, Kloum, est-ce que je suis venu chez toi pour me servir de mes kélim? Pour me servir de mes kélim, j'aurais pu rester chez moi. Je suis venu chez toi pour me servir de tes kélim. Il dit, mais j'ai honte. J'ai vu qu'ils ont sorti tout, j'ai eu honte. Non. Tout de suite, il a ordonné de tout enlever. Ils ont tout enlevé, et lui, il a remis ses petits chauffe-plats, il a mis ses petits kélim. Et le roi, il s'est assis là-bas, avec une simha atsuma de profiter de ses kélim. Il dit comme ça, Boré Olam, Ata orangé l'Olam, on dit à Boré Olam. C'est toi la lumière du monde. Il dit, je viens résider parmi vous pour être avec ma lumière. La lumière d'Hachem, on ne peut même pas la supporter. On ne peut même pas la supporter dans ce monde. Moshe Rabbeinu, il est descendu avec un peu de lumière de là-haut, il était obligé de mettre un masque, masvé. Personne ne pouvait vous regarder. Ki karan or pene Moshe. Sa lumière de Moshe qui rayonnait son visage comme un soleil. Personne ne pouvait le regarder. Il est descendu de là-haut. La lumière d'Hachem, elle est incroyable. Alors quand il dit, mais je ne viens pas ici pour profiter de ma lumière, je viens pour profiter de votre lumière, de vos ustensiles, de vos kélim à vous. Comme ça, l'Yetzirah, il nous fait croire que servir Hachem, on est incapable. On n'a pas les kélim. On n'a pas les moyens, on n'a pas les kélim qu'il faut. Akadosh Baruch Hu, c'est le servir, il faut des tefilot bekavana, il faut toute la Torah, il faut des midot, il faut... L'homme, il vient avec ses kélim, il dit, moi je suis balgava. Je suis gam karasan. Je suis gam atzlan. Vous savez c'est quoi atzlan? Oui, je suis feignant. Je me lève pas à l'heure à la tefila. Quand je viens, je prie pas comme il faut. Et mon étude, elle est pas, je sais. Et ça. Et j'ai des problèmes de Emouna. Et j'ai des problèmes de ci. Et j'ai des problèmes de ça. Et j'ai plein de questions. Et j'ai plein. Qu'est-ce que moi je vais servir à chez moi? Moi, je vais servir à chez moi. Il dit, Boré Olam, mais je t'ai demandé de me servir avec mes kélim. Avec tes kélim, je veux que tu me serves. Avec tes kélim à toi, avec ce que tu es toi, avec ce que tu es capable toi de faire. Oui, tes petits chauffe-plats. Oui, tes petites mitzvot. Oui, ta petite émouna. Oui, tes petites ishtadlout. Tu fais ishtadlout pour moi, il dit Boré Olam, c'est ça que j'ai besoin. Quand Boré nous demande d'allumer la menorah rabotaï, la menorah, il nous demande d'allumer. Qu'est-ce que c'est la menorah face à sa lumière? Quand Boré, il est intéressé par nos kélim à nous. Par nos kélim à nous. Et chacun avec ses kélim, il sert Hachem comme il peut, comme il fait, c'est extraordinaire. Et Akadosh Baruch Hu, il veut de ça. Il dit, enlève-moi tous ces tzadikim là, tous ces rabbanis. De qui tu me parles? De Baba Sali? Tu parles de Rav Ovadia? Tu parles de... Tatzit kolze. Je veux tes kélim à toi. ושכנתי בתוכם, בתוכו של כל אחד ואחד, הקדוש ברוך הוא שוכן בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. Kadosh Baruch Hu, il réside, chacun c'est un mishkan. Chacun il a à l'intérieur de lui la menorah. Il a tous les kélim. Et ces kélim à lui, là. C'est ça que Kadosh Baruch Hu l'intéresse. Et pas comme le Yetzirah nous fait croire que si on n'est pas comme ci ou comme ça, on ne vaut pas grand-chose. Parce qu'avec ça, il nous fait faire Yehush. Il nous fait faire Yehush et c'est un menteur. C'est du vol. C'est du mensonge. C'est l'anachon. Akadosh Baruch Hu, c'est exactement ces kélim qu'il veut. Exactement ces difficultés qu'il veut. Il y a le Midrash, il dit aussi la même chose, il dit. Sur autre chose. Akadosh Baruch Hu, c'est la lumière du monde. Et la lumière de l'homme, c'est quoi? Ses yeux. À travers quoi on voit la lumière? À travers les yeux. Combien il y a de couleurs dans les yeux? Combien de couleurs dans les yeux? 4. Différentes. 3 a priori, mais autour il y en a encore une autre. Et à travers quelle couleur l'homme y voit? Vous ne savez pas comment il est l'œil? Et celui qui a les yeux bleus? Noir aussi.
Au milieu, il y a un point noir. Autour, il y a du bleu, du marron, du vert, il peut y avoir toutes les couleurs. Mais au milieu, ça s'appelle la pupille? Non, la pupille. La pupille, un petit point noir. De là, elle sort la lumière. De là, la lumière, elle rentre et elle sort. L'homme, il voit d'où? Du point le plus noir de ses yeux. Il y a du blanc, il y a du bleu, il y a des belles couleurs. Du Hosher. À travers le Hosher, HaKadosh Baruch Hu, il veut que tu le vois. À travers la difficulté, à travers nos kelim à nous. Quand c'est pas facile, il veut qu'on le voit. Quand c'est pas facile, il veut qu'on le serve. Quand il y a des épreuves, et a priori que si jamais on va rester à étudier, à faire les mitzvot, alors on va croire qu'on va perdre quelque chose dans la vie. C'est du noir, ça. Ça, c'est le noir, ça. C'est le noir que le Yetzirah il nous fait voir. Dans ce noir-là, il faut que tu vois Hachem. En mahsor li re'av. L'homme, il n'a qu'une chose de laquelle il doit se préoccuper. C'est Yirat Shamayim. Akol bidei Shamayim. Hutz mi Yirat Shamayim. Notre travail, c'est d'être mitchazek. Dans la Emouna, qu'Akadosh Baruch Hu, il est très, 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 très sameach de nous. Très sameach. Moi, je parle de n'importe quel Yehudi. Je ne parle pas de vous. Vous êtes la prunelle des yeux, c'est la pupille. D'Hashem Yitbarach. Bat Ayn, ça s'appelle. Qui bavat aynav shel HaKadosh Baruch Hu, bavat aynav. D'Hashem Yitbarach. C'est vrai qu'il faut être sameach me'od. Et Chas v'Shalom de se décourager, Chas v'Shalom de croire qu'on n'est pas capable, Chas v'Shalom de s'imaginer qu'on est fait pour autre chose. On n'est fait que pour servir Hachem, on n'est fait que pour servir Hachem. Vous allez voir ce qu'il dit Rabbeinu Yonah dans la suite de la Mishnah d'hier. Pourquoi l'homme il a été créé? Que pour la Torah et les mitzvot, c'est tout. Et si on y croit, et si on s'efforce, et si on avance sans avoir peur, En mahsar li re'av. Kol hashomer li eno mafsid. Sans aucune crainte, Nissim veniflaot. Alors chacun il devient le ner ha'ma'aravi. Le ner ha'ma'aravi, c'est la Torah. Chacun il devient un ner ha'ma'aravi. Pitom, ça marche. Il a la bracha, tout marche, la Torah ça marche, la tfila ça marche, il achète, il s'en sort, il réussit, il achète une maison, il achète ça. Comment tu fais? Comment t'as fait? Il y a des gens qui travaillent, ils ont 50 ans, 60 ans, ils travaillent toute leur vie, ils sont encore en location. Comment t'as fait pour acheter? Quand tu me diras comment le ner ha'ma'aravi s'allume, je te dirai comment j'ai acheté. Je termine. Mais comment tu fais? Mais comment t'as fait? Mais comment t'as construit ça? Mais comment ça? Mais comment vous avez fait? Ner ha'ma'aravi. Il n'y a pas de question. En mahsor li re'av, ce qui dit le Midrash sur cette paracha. Haskou, en davar kazé. On continue dans la Torah, on continue dans la yeshiva, on continue pas encore un an, encore 100 ans, jusqu'à 120 ans. Un an, jusqu'à 120 ans on continue. Top, au moins un an. Après, on fera un autre sicha. En davar kazé. Oy vavoy celui qui quitte. Oy vavoy celui qui quitte le chemin d'Hachem. Oy vavoy encore 10 fois plus celui qui n'est pas rentré Bichlal. Lui, oy vavoy Bichlal. Surtout maintenant, ma dernière ligne droite, il arrive, Mashiach Tzidkenu, il arrive, il est là. Il faut être sameach me'od, il faut être ma'amin be'emunah shlema qu'Akadosh Baruch Hu, il veut notre menorah à nous, nos kilim à nous, nos petits chauffe-plats, il m'a dit, petit chauffe-plat, quel petit chauffe-plat, et même s'il est à moitié vide, même s'il il n'y a même pas de rien, voilà. Même chauffe-plat, il n'a que le cli. Tout ce qu'il a. Comme ça il m'a créé. Manias. Viens, t'es où, j'ai lu ce matin. Regardez. Ce matin, j'ai lu. Amro Israël, ifna kadosh baruch hu, ribono shel olam, ata yodea koho shel yetzer hara shu caché. Bidouk, ça rentre. J'avais pas l'intention de dire ça dans la dracha. Amro Israël, ifna kadosh baruch hu.
Ribono shel olam, ils ont dit à Israël, Hachem Yitbarach, Ribono shel olam, ata yodea kocho shel yetzer hara shel kaché, tu sais que le yetzer hara, combien il est fort? Tu sais, c'est très dur. Qu'est-ce qu'il nous répond, Hachem? Qu'est-ce qu'il répond? Amar lahem hakadosh baruch hu, salku oto kim'a ba'olam hazeh. Enlevez-le, réduisez-le, battez-le, kim'a, un petit peu, ba'olam hazeh. Ma kim'a, mais un petit peu, il faut que je fasse toutes les mitzvot, il faut que je fasse, comment tu me dis? Un petit peu, kim'a. Akadosh Baruch Hu, il nous répond comme ça. Ba'olam hazeh, va'ani ma'aviro mikem le'atid. Et moi, je l'annulerai complètement de vous à l'avenir. À l'avenir, ba'olam haba, celui qui a travaillé sur lui, ba'olam hazeh, et qui s'est battu un petit peu, selon ce qu'il est capable, selon ses kelim à lui, contre le yetzer hara, Kadosh Baruch Hu va enlever de lui le yetzer hara totalement. Ba'olam haba. Kedai? Ouais, vadai kedai. Un petit peu, avec tes kelim à toi, avec ta menorah à toi, avec tes kelim à toi. Car le roi n'est pas en fait ce qu'on le serve avec ses kelim. Lui, on ne les a pas. Et on n'a pas les kelim des grands rabbinim, on n'a rien du tout. On a nos kelim à nous. Avec ça, il est intéressé qu'on le serve. As-sahinit hazek, de continuer. L'harzik batorah, bamitzvot, batfilot, baminyanim. Tout ce qu'on peut faire. Bezat Hashem, en mahsor li re'av. On manquera de rien. Tout le monde va acheter une maison. Tout le monde va avoir une voiture. S'il y a besoin, c'est pas sûr qu'il y a besoin. S'il y a besoin, tout le monde va avoir tout ce qu'il faut. Une belle parnassa, une bonne santé. Et gamme, pas de soucis. Hein? Mental, moral, pas de problème ni avec les enfants, ni avec sa femme, ni avec ci, ni avec ça. Combien de sarot il y a dehors à Botaï? Combien de sarot il y a dehors? Combien de... Il y a des gens qui ont tout pour terminer bien leur vie. Ils ont 50 ans, 60 ans, et ils ont tout fait, ils ont une réussite dans la vie, et ils doivent souffrir avec une femme qui est très malade, avec si. Combien de problèmes? Tu te dis, la personne, elle a travaillé toute sa vie, elle a une situation, et il a 50 ans, il a 55 ans, il veut profiter de ses petits... Il doit être toute la journée avec sa femme malade, toute la journée avec des issourim, toute la journée. C'est pas chavé. מה זה שווה? אבל גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב. האדם שיהיה לשמיים, même s'il a des souris, אבל sa vie elle est pleine de simcha, pleine d'avodat Hashem, toute sa vie elle est pleine de kedusha. לא ראיתי צדיק נעזב. טוב, השם יזכנו. ברוך ה' לעולם אמן ואמן.